Sur les îles volcaniques, les routes qui sillonnent les pentes des anciens volcans sont rarement construites en ligne droite. Jean Bernard est conducteur sur les pentes escarpées de l'île de la Réunion. Confronté à des pluies incessantes, il doit chaque jour éviter les effondrements de la veille. Clisman, lui, conduit sur les pentes abruptes de l'île de Santo Anto, dans l'archipel des îles du Cap-Vert. De son côté, il ne combat pas la pluie, mais la dure sécheresse qui frappe son coin de pays. 2 fois par semaine, il doit ravitailler les populations en eau. 2 îles bien différentes, mais pourtant si proches par leur topographie. Malgré les 8000 km qui les séparent, les 2 chauffeurs ont un point commun. Volant en main, ils doivent prendre 1000 virages dans la journée. Nous sommes sur l'île de la Réunion. Située dans l'océan Indien, l'île est caractérisée par un climat tropical, chaud et humide. Quand il se met à pleuvoir à la Réunion, toute la circulation est perturbée. Cette île volcanique est bordée de falaises abruptes. Alors quand il pleut, de violentes cascades se forment soudainement. La roche est très friable et de gros blocs de pierre peuvent tomber sur les routes et les rendre particulièrement dangereuses. Sur l'île, une route en particulier est reconnue comme étant l'une des plus dangereuses, celle qui relie Saint-Louis et Sillaos. Cette route d'une trentaine de kilomètres sillonne un cirque volcanique où les virages se succèdent. Par temps de pluie, un bloc de pierre peut se cacher derrière chacun d'entre eux. Oui, à cause des chutes là. Ça c'était la nuit. Ça a tombé, ça a plu beaucoup quand même là, toute la nuit. Il pleut depuis 5 jours sans interruption sur l'île de la Réunion. Tous les jours, des éboulements de terrain et de nombreuses chutes de pierre surviennent sur la route. Il y a toujours de danger sur cette route, alors on ne pourrait pas penser. Si on pense au danger, vraiment, on va pas faire la route. C'est sur cette route dangereuse que Jean Bernard travaille. Pourtant, il ne craint pas d'emmener son fils à l'école. La route de Sillaos subit régulièrement des dommages. Pendant les grandes périodes de pluie, les employés de la voirie travaillent tous les jours. De l'autre côté du continent africain, au Cap-Vert, la route de la Corda subit également beaucoup de dommages. Des moitiés de route s'effondrent même avec le temps. Les murs tombent surtout quand il pleut. Alors on doit constamment nettoyer la route pour éviter les accidents. Pourtant, Clisman n'a pas d'autre choix que d'emprunter cette route tous les jours. Il transporte un liquide très rare ici, de l'eau. La dernière fois qu'il a plu, c'était au mois de novembre. On a 2 saisons à Santo Anto, c'est-à-dire au Cap-Vert.
Il y a la saison des pluies et la saison de la sécheresse. Là, on est dans la saison de la sécheresse, qui est la plus longue. Celle de la pluie commence au mois d'août et se termine au mois de novembre. C'est donc dire que pendant 8 mois, il ne pleut pas à Santo Antão. Au Cap-Vert, les îles sont également de formation volcanique, mais l'archipel est situé sur la limite nord des zones de pluie tropicale. Il subit donc, tout au long de l'année, de grandes périodes de sécheresse. Nous sommes sur l'île de Santo Antão, la plus au nord de tout l'archipel. Les 2 principales villes du Cap-Vert sont reliées par une route exceptionnelle, la route de la Corda, entièrement pavée à la main dans les années 60. Cette route sillonne sur une trentaine de kilomètres les cirques de l'île. Elle rejoint, à plus de 1500 mètres d'altitude, le village de Pico da Cruz, où les habitants n'ont pas accès à l'eau. Le seul moyen pour eux de vivre ici, c'est le camion-citerne de Clisman. On a besoin d'eau. Il nous évite d'aller acheter de l'eau à la fontaine. On ne peut que le remercier de nous permettre d'avoir de l'eau chez nous. À La Réunion, les pluies se sont un peu calmées. Il est 6 h du matin et Jean-Bernard s'apprête à descendre à Saint-Louis. Mais ce n'est pas lui qui démarre le camion ce matin, c'est son fils Jordan. Et voilà, on est prêt pour partir. Jordan va à l'école à Saint-Louis. Ce matin, il pleut. Il accompagne donc son père sur la route afin d'éviter d'attendre le bus scolaire sous la pluie. Pourtant, Jordan n'est pas rassuré de monter à bord du véhicule de son père. Il sait que la route est dangereuse et donne l'alerte au moindre virage. Lui, il a plutôt peur. Il va leur confiance, si quand même. Ah, il dit de ce côté-là, c'est Non, mais impressionnant. bon, je vais pas aspirer, mais je vois que ça va aspirer dans le ciment. Mais si, Jordan a bien raison d'être anxieux. Ici, la route est si étroite que les véhicules ne peuvent pas toujours s'y croiser. Alors, quand il faut passer dans un tunnel en camion, il vaut mieux être un conducteur chevronné. Là, on est au premier tunnel. Il y a 3 tunnels comme celui-ci sur la route de Cilaos. Vous voyez un peu les difficultés qu'il y a. Quand on emprunte la route de Cilaos au petit matin, il vaut mieux être bien réveillé. non, ça passe pas. On peut essayer de passer avec quelqu'un qui connaît. Mais Ça, c'est un soleil, non. ça, c'est un touriste. Tu veux pas répéter que c'est un oreille? Si, c'est un oreille. C'est quoi un oreille? Bah, un touriste. Jean-Bernard est certainement l'un des chauffeurs routiers qui connaît le mieux sa route. Il la parcourt tout au long de l'année. Il peut, mieux que quiconque, évaluer les dangers qui se cachent derrière chaque virage. On a un moyen 500 virages. Ouais, 500 virages. Enfin, en comptant les courbes et tout ça, 500. Et si je fais 3 allers-retours, alors... moi, je pense pas à tout ça. Bon, Enfin, c'est pas des éboulis importants, mais bon, il y a une voirie quand même. Il faut... ça va être vite dégagé. C'est pas vraiment énorme, les éboulis. Énorme ou pas, les éboulements sont réguliers à La Réunion et il faut faire très attention. Il y a quelques années, la route a même été totalement coupée pendant plusieurs jours.
Tout un pan de montagne s'est écroulé, recouvrant entièrement la chaussée et faisant 2 victimes. Les dangers de cette route font partie de la vie de Jean-Bernard. C'est son quotidien et il l'accepte. Cette route, il l'aime et il la connaît par cœur. Ok. Je vais prendre mon camion. Je le laisse toujours enfermé dans ce garage, comme c'est un moyen de transporter de l'eau potable pour la population. Il faut le laisser à l'abri et éviter que quelqu'un de malveillant puisse polluer ou contaminer l'eau. Mon camion peut aussi servir, en cas de besoin, aux pompiers de la ville si jamais un incendie se déclare. Klisman vérifie avec minutie son camion avant de s'engager sur la route escarpée de la Korda. Son camion lui a été offert par un projet d'aide au développement suédois. Klisman en prend soin comme à la prunelle de ses yeux. Lorsque les superviseurs nous ont annoncé la bonne nouvelle, comme quoi mon camion était le mieux conservé de tous les services de réservoir d'eau du Cap-Vert, je me suis senti très heureux. Ça a signifié qu'ils étaient reconnaissants de mon travail, de mes compétences. Moi, comme conducteur de camion, je me suis senti très fier qu'ils sachent que nous prenons soin de notre matériel de travail. Pour Klisman, c'est un honneur et une grande fierté de conduire ce camion. Un camion qui fête aujourd'hui ses 20 ans de bons et loyaux services. Tout ça grâce à l'entretien irréprochable de son conducteur. Arrivé au littoral, Klisman emprunte la route pavée. Elle va le mener à plus de 1500 mètres d'altitude et lui faire prendre un très grand nombre de virages. Sur cette route, on fait environ 35 km pour aller à Pico da Cruz, c'est-à-dire à peu près 1h30. Ici, je ne sais pas trop combien de virages il y a exactement, mais je sais qu'il y en a au moins 400. C'est le parcours qu'on fait chaque fois quand on va livrer de l'eau à Pico da Cruz. Prendre cette route, c'est plus facile et plus près que de prendre la nouvelle route qui fait le tour du littoral. Chaque semaine, Klisman doit approvisionner en eau les habitants des montagnes. En ce moment, l'île traverse une telle sécheresse qu'il est obligé de s'y rendre 2 fois par semaine. Je vais m'arrêter là un peu plus haut, chez une amie à moi. Je lui remplis 2 bidons d'eau chaque fois que je passe ici. C'est une personne très sympathique, pour qui j'ai une grande amitié. Elle s'appelle Montona. C'est la mère de cœur de tous les conducteurs. Sur la route pavée, avant d'arriver au village, Klisman s'arrête chez des gens qu'il connaît en manque d'eau. Salut Montona. Bonjour Klisman. Ça va? Bien sûr. Tout va bien, non? Apporte-moi l'autre bidon. On les remplira en même temps. Ici, il est attendu comme le Messie. Il vient délivrer les habitants de leur pénurie d'eau. Montona vit ici avec toute sa famille, sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Elle gagne sa vie grâce à la route de la Korda, puisqu'elle vend aux passants les produits de son petit potager. Sans Klisman et sans son eau, rien de tout cela ne serait possible.
Alors quand il arrive, c'est un rayon de soleil qui traverse la maison de Mantona. Que la Vierge Marie te donne sa bénédiction pour que tu sois un homme très heureux. La bénédiction est une tradition de notre pays. Elle est pratiquée dans toutes les îles du Cap-Vert. C'est une très ancienne tradition pratiquée par nos ancêtres. Que Dieu t'accompagne sur la route. Clisman reprend la route. Il a encore de nombreux virages à prendre avant d'arriver à Pico da Cruz. Nous sommes maintenant à mi-parcours. C'est le temps de faire une petite pause. C'est un rituel pour Jean-Bernard. Chaque matin, il prend son petit déjeuner ici, au petit serré. Du pain au chocolat et du jus d'orange. Des choses simples, mais que son fils aime beaucoup partager avec lui. S'il n'aimait pas, je ne crois pas qu'il aurait descendu avec moi. Et comme il aime le camion, il en profite de me descendre. Jordan savoure ces petits moments passés avec son père. Il sait que le métier qu'il exerce est loin d'être facile. Oui, je suis fier de mon père qui est transporteur. Déjà, j'aime ça. En plus, mon père fait, c'est super. J'aime mon métier. Hein. Bon, j'adore faire la route, j'adore les camions. Bon, quand on aime quelque chose, on est toujours fier. Jordan aime les camions, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Côté trafic, eh bien, on va rappeler tout d'abord pour commencer que les radiers du Chaudron à Saint-Denis, celui de Sainte-Suzanne et celui du Wapi à Saint-Louis sont toujours submergés et fermés à la circulation. Et puis en ce qui concerne la route du littoral, toujours une circulation basculée côté mer entre Saint-Denis et la Possession. Vous avez donc à 7h... Les nouvelles à la radio ne sont pas bonnes. À cause des fortes précipitations, beaucoup de voies de circulation sont fermées. À quelques kilomètres de là, une route a même été emportée par les flots. Je rentre à 7h30. Mais normalement, j'arrive à une bonne heure. Mais là, ça va, je suis encore dans les temps. Jordan commence à stresser. Il sait que la route coupée va provoquer de gros embouteillages à l'entrée de la ville. Ce matin, s'il arrive en retard à l'école, les portes de l'établissement resteront fermées. Mais là, oui, je vais être en retard. Si le problème, tu peux aller voir de la salle de rentrée, vraiment. Ah, comment il fait? Ils ont fermé le portail, tu vas demander pour rentrer. Pas de ta faute, il arrive en retard, il dit la route avait des problèmes sur la route. Jean-Bernard n'arrive pas tout à fait à rassurer son fils. Jordan sait que, quelles que soient les conditions routières, tous les élèves de son école doivent être à l'heure. Allez, au revoir. C'est rare qu'il arrive en retard. Mais bon, je pense qu'il va le laisser rentrer par rapport à la route, tout ça, il va s'expliquer. Hein. Il est quand même grand pour s'expliquer. Jean-Bernard croit que Jordan a encore une chance de pouvoir assister à ses cours. Toutefois, il devra attendre la fin de la journée pour en avoir le cœur net. Les nuages s'accrochent sur l'île de Santo Anto, mais sans jamais verser une seule goutte de pluie. Clisman monte toujours plus haut en altitude pour se rendre au village de Pico da Cruz. Il est attendu avec impatience par les habitants qui n'ont pratiquement plus d'eau. Tous les villageois ont apporté leur propre bidon d'eau. Ils les ont sagement alignés les uns à côté des autres. Ce n'est pas Clisman qui va les remplir.
Lui s'occupe plutôt de réapprovisionner la cuve collective. Parfait. Grâce au moteur du camion, l'eau va être pompée jusqu'au réservoir installé sur le toit d'un bâtiment. C'est ensuite la municipalité qui va s'occuper de la distribution individuelle. Les deux bâtiments municipaux ont leur propre réservoir. Le second se situe à l'école primaire du village. Ce sont les élèves de la 6e année. Je suis le professeur. Le professeur enseigne depuis 20 ans. Grâce au service de Klisman, les élèves peuvent rester étudier au village. Ça, c'est ce que nous venons de mettre dans le réservoir. Nous utiliserons cette eau pour cuisiner. En ce moment, nous n'avons pas de réservoir pour les toilettes. Nous attendons qu'un réservoir soit installé pour qu'il puisse être utilisé par les élèves. Ici, les élèves vivent comme n'importe où ailleurs dans le monde, à la différence près qu'ils connaissent mieux que personne la valeur de l'eau. Attends, laisse-moi le mettre en haut. Nando, fais attention aux pierres. Dans le tuyau, il reste au moins 5 litres d'eau. Klisman a établi un rituel avec les élèves. Après avoir rempli la cuve, ils doivent récupérer cette précieuse eau avec l'aide de Klisman. L'école est finie et les élèves rentrent à la maison après s'être amusés un peu sur le chemin du retour. Ici, la solidarité est de mise. Avant de laisser partir Klisman, les villageois veulent tous lui faire un petit cadeau. Puisque les alentours sont riches en arbres, on offre du précieux bois sec à Klisman. C'est un cadeau que mon ami me donne. Ils sont contents quand je viens à Pico da Cruz. On me donne différentes choses, du fromage, des choses pour ma mère. Je les remercie. Une pierre s'est logée entre les pneus. Il faut l'enlever, sinon les pneus risquent d'éclater. Pour cette raison, il faut l'enlever le plus rapidement possible. Très bien. Merci beaucoup, Carlos. Merci pour ton aide. Mais j'ai rien fait. Allez, serre-moi la main. Très bien. Merci pour tout. Tu t'en vas maintenant? Je dois retourner à la maison, mais je reviendrai. Allez dormir, il est tard. Ok, à bientôt. Klisman va mettre une journée entière pour faire ses 60 km. Ce n'est qu'à la nuit tombée qu'il rentrera chez lui, dans la ville de Pol. Des virages, Jean-Bernard va devoir en prendre plusieurs. Il vient de charger 10 tonnes de ciment, la charge maximale autorisée pour emprunter la route de Sillaos. Pour remonter ce chargement, il doit prendre toutes les précautions possibles. Je suis obligé d'attacher comme ça parce qu'il y a tellement de virages et le ciment risque de se basculer. Alors c'est pour ça que je tends un peu plus les sangles. On repart. J'ai tout mon temps aujourd'hui. Je ne suis pas pressé.
Mais là, il ne faut jamais être pressé. Ne jamais être pressé, c'est l'assurance vie de Jean Bernard. Pour lui, il vaut mieux rouler doucement, mais sûrement. On a pour à peu près 1 heure, 1 heure, un quart, 1h10 à peu près. La pluie recommence à tomber sur Cilaos. Il faut donc rester attentif aux distances de freinage et aux nombreux rétrécissements que l'on rencontre tout le long de la route. C'est le pont de bras de Benjoin. On passe casser le véhicule. Le camion de 19 tonnes passe au millimètre près dans le tunnel. Pas question de toucher les parois, sinon le camion pourrait se retrouver complètement coincé dans le tunnel. Jean Bernard a l'habitude. Il a sa propre technique pour être certain de ne jamais toucher le rocher. Moi, je base sur un côté, sur mon côté, je ne regarde pas du côté de l'autre côté. Jean Bernard voit enfin le bout du tunnel, mais pas le bout de la route. Sur cette route, chaque virage se négocie avec prudence et mène vers un autre tunnel. Pour franchir ces tunnels, il n'y a pas vraiment de règles. Tout se passe au millimètre près. La priorité, c'est à celui qui passe le premier. Une curiosité qui stupéfait tous les touristes de passage. Jean Bernard est passé sans encombre, mais ce n'est pas toujours le cas quand les conducteurs ne savent pas comment partager la route. Il y a des gens qui connaissent la route, qui donnent la route, et il y a des gens qui ne connaissent pas la route et ils ne donnent pas la route. Quand ça se passe bien, les chauffeurs se remercient d'un coup de klaxon. Un dialogue de politesse et de courtoisie. Jean Bernard arrive à Cilaos. Il va livrer la marchandise chez son client, qui est bien content d'avoir trouvé un conducteur fiable pour ses affaires. Il y a 5 ans de cela, personne ne voulait monter à Cilaos. Personne. C'est un transporteur local, donc c'est mieux qu'il soit ici, à Cilaos. C'est pas un gars qui habite en bas, parce que des fois au niveau de la route, c'est pas évident. Donc pour moi aujourd'hui, c'est un partenaire et on travaille dans un esprit de partenariat. Goula et Jean Bernard se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. La confiance est indispensable entre les deux hommes. L'un est le seul quincaillier, l'autre le seul chauffeur poids lourd de la ville. Ils n'ont pas d'autre choix que de compter l'un sur l'autre. Il est maintenant temps pour Jean Bernard de faire un autre aller-retour. Pour être rentable, il doit en faire au moins 2 par jour. Direction Saint-Louis. Jean Bernard arrive au moment exact où Jordan sort de l'école. Une question lui brûle les lèvres. A-t-il pu entrer à l'école malgré son retard? J'arrive avec 15 minutes de retard, mais mon mari se rentre au portail. J'ai fait le contrôle, ça a été. Et j'ai eu un 16,5 sur l'ST. Jordan est plutôt doué dans ses études et obtient souvent des bonnes notes. C'est une condition essentielle pour qu'il puisse un jour réaliser son rêve d'être chauffeur routier comme son père. J'aimerais faire moniteur poids lourd. J'aimerais ça. J'aimerais continuer dans ça. Avant d'être chauffeur routier, Jordan va devoir patienter jusqu'à ses 18 ans pour passer son permis poids lourd et jusqu'à ses 21 ans pour pouvoir conduire sur la route. En attendant, il s'amuse avec son père à estimer le poids de leur futur chargement et à faire des paris. Jean Bernard doit remonter du sable, mais il voit tout de suite que la tractopelle est bien loin des 10 tonnes qu'il a le droit de transporter.
mais sec. Ah, C'est maintenant l'heure du pari. Je pense entre 9 tonnes 700, 9 tonnes 800. Ouais, ben environ 10 tonnes. On va bien voir. 18 tonnes 480. Moins les 9 tonnes 320 du camion, le résultat est... Personne n'a gagné, il y a 9 tonnes 160. 160. Personne n'a gagné, mais tout le monde est content. Père et fils peuvent maintenant rentrer tranquillement à la maison. Ce matin, Klisman a de nouveau de l'eau à livrer aux habitants des montagnes. Ne pas faillir à son devoir est une question d'honneur pour lui. Mais ce matin, les tuyaux rafistolés au fil de fer peuvent se montrer très capricieux. Tout est en ordre. Le camion est rempli avec ses 11 000 litres d'eau. Klisman peut recommencer sa tournée. C'est la centrale là. Ok, allez, à bientôt. Je vais à Pico da Cruz. J'en profite pour m'arrêter dans une maison où habite ma petite amie et une amie à moi. Je leur apporte quelques poissons, c'est un cadeau. Ici, c'est la montagne. Moi, j'habite près de la mer. Alors, je leur amène des poissons. Ils les mangent avec des patates, des courgettes, du manioc. Vous allez bien? Tiens, je t'ai emmené quelque chose. C'est du poisson du marché de Paul. Je passe souvent. Alors mon amitié avec cette jeune femme s'est transformée en amour. Je suis toujours très content de venir porter de l'eau à la communauté de Pico da Cruz. J'en profite pour venir voir ma petite amie et sa famille, qui est aussi très importante pour moi. C'est une jolie fille, je l'aime beaucoup, et elle m'aime aussi. J'aimerais faire ma vie avec elle, avoir des enfants, une famille, je l'aime beaucoup. Je passerai prendre un café tout à l'heure. Klisman repart, mais il pense déjà à la prochaine fois où il pourra passer un petit moment avec sa copine. Le lendemain matin, nous retrouvons Jean-Bernard et Jordan. Aujourd'hui, ils sont partis un peu plus tôt que la veille, car Jean-Bernard est très inquiet face à l'état de la route. La nuit, il risque d'avoir des chutes de pierres sur la route. Jean-Bernard sait que plus les pluies durent longtemps, plus les blocs qui peuvent tomber sur la route sont gros. Il en a déjà vécu l'expérience sur des portions de route très exposées. Ça m'est arrivé que, pas dire énorme, mais une vingtaine, une vingtaine de kilos à peu près. Ça a tombé devant moi, juste devant moi ça a tombé, ça a retenti sur la route, tombé dans la rivière.
Et je vous assure, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous avez un peu de frisson quand même. La route passe au-dessous de la montagne. Quand il pleut fort et il y a du vent, c'est vraiment une partie vraiment très dangereuse. C'est tombé depuis hier soir qu'on est passé, ils ont dégagé la route et en fin de soirée, ça a tombé sur la route. Il doit avoir peut-être des pièces sur la route, m'a klaxonné, peut-être qu'il doit avoir des... Voilà. Jean-Bernard avait vu juste. Les blocs tombés cette nuit sont de plus en plus gros. Un bloc de presque 1 tonne est tombé en plein milieu de sa voie. Météo France assure que le temps va s'améliorer aujourd'hui, mais que d'eau. Plus de 2 mètres d'eau est tombé depuis lundi. À la radio, Jean-Bernard et Jordan apprennent qu'un bloc encore plus gros a failli provoquer un drame à quelques kilomètres de là. Sur les voies côté mer, et on vient de nous signaler qu'un bloc est tombé sur la voie de gauche dans les voies réduites en direction de Saint-Denis, 100 mètres avant les Potences. Aucune voiture n'a été touchée. La direction régionale des routes a été... À 7 h du matin, un bloc de 2 mètres cubes a défoncé la chaussée du littoral en période de pointe. Le bloc est tombé juste devant une automobiliste. Par miracle, elle s'en est tirée indemne, mais elle a subi un violent choc nerveux. Jean-Bernard et Jordan arrivent à Saint-Louis. Cette fois, ils sont en avance. Jordan quitte son père avec le sourire. Jean-Bernard change de camion. Il doit transporter des agglos pour la construction d'un bungalow. Pour ce faire, il utilise son vieux camion qui dispose d'une grue. C'est reparti pour 30 km de virages, de pluie, de tunnels, d'éboulis et de klaxons. La routine pour Jean-Bernard. Arrivé à Cilaos, Jean-Bernard ne perd pas de temps, car il est attendu par son client. Son rôle dans la ville est indispensable. Bien sûr, c'est indispensable pour la construction des maisons. Hein. Pas d'agglos, pas de maison, c'est sûr. Il faut transporter des agglos ici à Cilaos pour que la maison puisse être construite. Là, je suis en train de faire des bungalows pour louer saisonniers, oui, 100 semaines ou en mois aussi. Jean-Bernard tient un rôle indispensable dans l'économie de Cilaos. Ici, l'activité principale est le tourisme. Il faut loger les nombreux touristes qui viennent y faire de la randonnée. Jean-Bernard repart pour son second aller-retour de la journée. Arrivé à Saint-Louis, il passe chercher son fils Jordan à l'école. Celui-ci se réjouit de pouvoir rentrer à la maison en compagnie de son père. Retour au stationnement pour récupérer son camion à benne plus récent. Pour le prochain chargement, Jean-Bernard laisse son fils déplacer le camion sur le stationnement de l'entrepreneur. Jordan ne se le fait pas dire 2 fois, mais son père ne le lâche pas des yeux. Oh, pas vite, pas vite! Jean-Bernard est attentif aux moindres gestes de son fils. C'est normal. Il espère que Jordan bénéficie de son expérience et devienne un jour
le meilleur chauffeur de toute l'île de la Réunion. Jordan et son père retournent à la maison. La route est parsemée d'icônes catholiques, ce qui rappelle la ferveur religieuse des habitants du cirque de Sillaos. Au Cap-Vert, la religion aussi tient une place de premier choix. Ce matin, les habitants de l'archipel fêtent la Saint-Joseph, en hommage au protecteur des travailleurs. La majorité des Cap-Verdiens vivent des produits de la pêche. Aujourd'hui, chaque villageois fait donc une offrande à Saint-Joseph. Les marchandises recueillies seront vendues au bénéfice de l'association des pêcheurs du village. Vente aux enchères, vente aux enchères. C'est un bon manioc. Il ne manque que du poisson sec pour faire un déjeuner. Cet igname rouge pèse plus d'1 kilo. Klisman n'a aucune intention de rater cette procession annuelle. La religion fait partie intégrante de sa vie. La messe m'apporte une paix spirituelle. C'est pour ça que j'assiste toujours à la messe. Pour moi, c'est la scène la plus importante de la fête. Ce qui amène tous ces gens à faire la fête, c'est d'abord la messe. C'est pour ça que j'y viens aussi. Après la messe, on va faire la fête. Je vais m'amuser avec mes amis, on va danser jusqu'à très tard ce soir. Tout l'après-midi est consacré au concours de tambour, de danse et de capoeira. Tout le monde s'en donne à cœur joie. Cette fête est d'une grande importance. Elle permet de tisser des liens entre tous les villageois et villageoises des alentours. Elle va durer jusqu'à l'aube. C'est le week-end. Le soleil apparaît enfin dans le cirque de Sillaos. Aujourd'hui, Jean-Bernard ne prendra pas le volant de son camion. Si quelqu'un habite ici et ne travaille pas, donc je pense que c'est pas évident. Sinon, c'est vrai qu'on peut s'ennuyer, je pense. Hein. Il y a beaucoup de gens à Sillaos qui ont quitté le cirque par rapport à ça. Si on aime le sport, on ne s'ennuie pas. On peut prendre son sac, aller faire de la randonnée. Et puis si on travaille sur place, pour les personnes qui travaillent sur Sillaos, ça va. Mais sinon, je pense bon. Mais il y a beaucoup de monde qui aime Sillaos quand même. Comme je suis assis toute la semaine, il faut que je me dégourdisse un petit peu le week-end. Mais sinon, la plupart du temps, on s'évade un petit peu pour changer. Ben là, on a une vue sur Sillaos, sur tout Sillaos. On voit Saint-Pierre d'ici, Bras-Sec, il est à Cordes. Même on découvre la route de Sillaos, l'entrée du tunnel. Ben, on voit tout d'ici. Bon, je vais chez un agriculteur et cultive la lentille et il la vend. On ne trouve pas ailleurs qu'à Sillaos. Je vais prendre la lentille de Sillaos pour ce midi.
Ici, les lentilles de Cilaos sont une véritable fierté pour les habitants. Le terroir unique du cirque leur donne un goût inégalé. Sinon, Élisée, je te raconte. Toujours au boulot là? Oui, toujours au boulot. Quand vous mangez lentilles avec les côtes de Pâques ou avec les saucisses fumées, n'a rien à voir avec les lentilles d'importation. C'est dommage qu'on ne peut pas produire plus pour exporter plus en métropole. Parce qu'à La Réunion, il y a quand même une grosse demande de la lentille de Cilaos. Après s'être arrêté à la boutique, Jean-Bernard est attendu par sa femme pour vite préparer le repas avant que tout le monde ne passe à table. Merci, bonne journée. Allez, au revoir. Odile, lentilles pour ce midi. Odile se met maintenant au fourneau. Préparer les lentilles, particulièrement celles de Cilaos, c'est sa spécialité. En fait, déjà, les lentilles, il faut les trier d'abord. Hein. Moi, je mets, disons, tremper à peu près 20 minutes. Et puis, on fait ça après avec un petit peu d'ail. Disons, une gousse d'ail et puis un petit bout d'oignon. Ouais. Et un petit peu de curcuma. Nous, on dit safran, mais bon, voilà. On met tout ça. Voilà. Ben, au niveau de la cuisson, c'est crémeux. Puis, c'est plus fin déjà. Les graines sont plus petites par rapport aux lentilles de grande surface. Et puis, au niveau de la cuisson, en 10 minutes, c'est prêt. Hein. Non, mais donc ça va être serré, non? Non, c'est bon. Impeccable. Moi, je vais rajouter le sel. Super, là. Une fois par semaine, les enfants aiment bien. Ouais, par rapport aux autres grains, ils préfèrent les lentilles d'ailleurs. Ça va pas tarder, t'as rien perdu. Assiste. La place pour les lentilles. Oui, maman. Voilà. Je dis quand c'est bon, Emeline. Oui, maman, c'est bon. Leur rougail saucisse est accompagné des lentilles de Cilaos. Ce plat, typiquement créole, fait unanimement le bonheur de tout le monde. C'est bon? Bon appétit, Emeline. Merci. Allez, bon appétit. Ouais, bon appétit. Jean-Bernard et Klisman sont très attachés à leur terroir. Au Cap-Vert, le produit phare, c'est le rhum, qu'on appelle ici le grog. Aujourd'hui, c'est aussi le week-end pour Klisman. Il en profite pour retrouver son vieil ami Marcos, producteur de grog. Ah. C'est moi, Klisman. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui. Lorsque Klisman vient rendre visite à Marcos, l'un des premiers gestes de son ami est de lui offrir un verre de grog. Quintin, c'est bien. Il habite dans le fond d'une des vallées les plus vertes de l'île. Grâce à la généreuse source qui s'y trouve, il peut cultiver aisément la canne à sucre. Dans la distillerie de Marcos, on fabrique le grog de génération en génération et de façon complètement artisanale. Le producteur est particulièrement fier de presser encore sa canne à sucre avec des ânes. Nos ancêtres disaient que c'est la carte de visite de notre pays, principalement de l'île de Santo Anto. C'est là qu'on fabriquait le meilleur grog du Cap-Vert, plus spécialement celui qui est fabriqué traditionnellement avec des ânes. Le sirop de canne est bien fermenté? Oui, il est bien fermenté. Il est prêt. Maintenant, on peut faire le grog. Marcos produit, grâce à sa passion, l'un des meilleurs grogs de l'île. Tout est fait sur place, de la culture de la canne jusqu'à la distillation finale. C'est mon métier, c'est mon gagne-pain, mais je le fais avec plaisir. C'est aussi une vieille tradition que je tente de sauvegarder. Depuis 2 générations, je suis un des derniers à encore presser avec des ânes sur l'île, et je trouve ça important de maintenir cela.
Je vends mon grog au propriétaire de bar. Je vends des jerrycans de 5, 10 ou 20 litres, selon la demande. Je ne le vends pas en bouteille. Pas question pour Marcos de laisser repartir Klisman le ventre vide. Il cuisine tous les midis pour ses employés. Klisman est donc invité tout naturellement à partager leur repas. Un ragoût créole avec de la viande de chèvre. C'est assez, c'est bien comme ça, c'est assez. Tiens, mon assiette. C'est très bon. Merci. La semaine recommence pour Jean-Bernard et Klisman. Au volant de leur camion, ils vont devoir recommencer ce qu'ils ont fait la semaine précédente. Comme une horloge qui ne s'arrête jamais, ils vont prendre leur virage les uns après les autres. Un éternel recommencement. Pourtant, chaque jour est différent. Jean-Bernard et Klisman ne s'ennuient jamais. Ce sont deux chauffeurs qui ne se connaissent pas, pourtant ils ont un point en commun. Ils sont heureux d'emprunter jour après jour leur route aux 1000 virages.